Catherine Russell a déclaré dans les médias sociaux que la frappe aérienne avait atteint un jardin d'enfants à Mekelle, chef-lieu du Tigré, tuant plusieurs enfants. Les autorités médicales ont confirmé qu'au moins 7 personnes ont été tuées. Les rebelles du TPLF ont indiqué que la frappe avait détruit l'école maternelle et frappé une zone résidentielle. Le gouvernement éthiopien a réfuté ces accusations, déclarant n'avoir ciblé que des sites militaires. Addis Abeba accuse le TPLF d'organiser des morts de civils. La frappe de vendredi intervient à peine quelques jours après l'éclatement des affrontements à la frontière nord de l'Éthiopie, mettant un terme à une trêve de 5 mois entre le gouvernement fédéral et les rebelles du Tigré. La force de défense nationale éthiopienne déclare être désormais en guerre totale contre les rebelles du TPLF. Les rebelles du TPLF ont engagé la guerre et ce sont dans des lieux comme à gauche et à droite de Kobo, aux alentours des montagnes Zobel, de même que dans les localités spéciales de Wotwot. Ils attaquent aussi la région d'Afar. Certains experts déclarent que le conflit a été alimenté par l'ingérence étrangère, en particulier venant de l'Occident. Les rebelles du TPLF sont accusés d'avoir rompu un cessez-le-feu humanitaire. Au lieu de revenir à des pensées raisonnables, ils sont revenus à leurs méthodes habituelles qui ont été conçues, selon moi et ma compréhension de la situation, par les Occidentaux pour faire de l'Afrique un lieu où la stabilité n'existe pas, où un conflit entre deux parties ne peut être résolu que par la guerre. Les analystes disent qu'une solution au conflit éthiopien devrait venir du continent lui-même. C'est une question africaine et nous avons besoin d'une solution africaine. Nous n'avons pas besoin des Européens, ni l'ONU, ni les Américains pour venir et intervenir dans nos affaires. Donc le gouvernement éthiopien accepte les représentants africains et la proposition africaine, mais le TPLF n'accepte pas cela. Le TPLF aurait nié être à l'origine de la reprise du conflit, accusant le gouvernement éthiopien d'avoir rompu le cessez-le-feu datant d'il y a 4 mois. Des sources des forces gouvernementales déclarent que l'armée de l'air a abattu un avion qui est passé en Éthiopie depuis le Soudan, transportant des armes à destination des rebelles. Un gros avion militaire est entré dans notre espace aérien en violant notre souveraineté, afin de livrer des armes aux rebelles. Nous avons pris des mesures contre cet avion. Les experts déclarent que la reprise de la guerre dans le nord de l'Éthiopie va affecter les efforts humanitaires actuels et faire encore plus de victimes dans ce pays d'Afrique de l'Est. Ce nouveau développement est une mauvaise nouvelle pour les efforts de paix menés par l'Union africaine avec le soutien de la communauté internationale. L'Union africaine et les Nations unies ont déjà appelé le gouvernement et le TPLF à revenir à la table des négociations et désamorcer le conflit actuel.